20 minutes later. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que je vous ai manqué. Je reviens aujourd'hui pour faire une vidéo autour de la peinture. A la base je voulais faire une vidéo où je vous montrerai un peu tout ce que j'ai fait en cours et chez moi, mais non. J'ai rien filmé de tout ça en fait, j'ai juste filmé des timelapses de moi en train de peindre. Et du coup je me suis dit que j'allais essayer d'utiliser ça pour vous montrer un petit peu comment est-ce que je peins, mes différentes techniques et voilà. Vous parler un petit peu tranquillement tout en vous montrant des vidéos selon moi très agréables à regarder qui sont des vidéos timelapse et voilà, on a l'impression que la chose se fait en 10 secondes alors qu'en fait ça nous a pris des heures à la faire et moi j'adore ça. Donc... timelapse que j'ai pris, c'était un timelapse d'une peinture que j'ai faite il y a genre 2 mois, une main, échelle 1 qui tient une cigarette, voilà, c'était juste parce que j'ai envie de faire une peinture de main sans dessin préalable et simplement en essayant de voir comment est-ce que je pouvais faire avec simplement comme modèle moi-même, ce qui est très chiant parce que j'ai dû m'aider d'un miroir et c'était pas forcément hyper pratique. J'ai fait que la première couche donc normalement j'aurais dû faire plusieurs pour ajouter plus de détails et plus de netteté et enlever certains détails, enfin certains traits qui étaient faux, certaines choses qui n'allaient pas. Au final je l'ai pas fait parce que ça m'a fait chier. Je pense essayer de le reprendre d'ici peu quand même parce que j'aimerais bien le montrer à la fin de l'année à mes profs. Je dois dire que cette seule couche que j'ai faite, j'ai utilisé uniquement du médium et de l'huile de lin. Pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui font de la peinture à l'huile, vous savez ce que je veux dire par là. Le dernier mois, j'ai vraiment pas mal amélioré ma technique, qui était quand même très mauvaise en peinture à l'huile. J'ai acheté du matériel, notamment du cicatif, que je voulais depuis très longtemps, enfin je voulais depuis très longtemps. Je suis tombée dessus un jour sans faire exprès dans un magasin de bricolage, donc c'est du cicatif industriel. Voilà à quoi ça ressemble. Coucou. Pardon. Et voilà, ça a vraiment changé ma méthode de peinture puisque ça sèche super vite. Waouh, c'était trop ouf. Maintenant je vais revenir un petit peu donc sur la série de toiles dont une est derrière moi actuellement. Celle-ci c'est sur une toile que j'ai achetée en grande surface, en magasin. Pas une toile très fine mais en même temps ça me suffit pour ce que je veux faire. Voilà comment je m'y suis prise. D'abord j'ai commencé à tracer les contours en noir de la forme que je voulais. Puis donc c'était dilué avec de l'huile de lin uniquement. Et ensuite j'ai fait ma première couche, elle aussi uniquement à l'huile de lin. C'est pas quelque chose que je conseille, vaut mieux commencer par faire avec de l'essence de térébenthine ou avec du cicatif parce que ça fait une couche de protection entre la peinture et la toile. Or en fait ce qui est vraiment trop con, je suis trop conne, c'est que maintenant il y a des taches d'huile genre derrière ma toile, il y a de l'huile qui a 2000 years later. Traverser la toile, tout simplement. Je cherche des mots compliqués là où il n'a pas l'intention d'y être. Bon, elle n'est pas sèche, hein, c'est pour ça que je la tiens comme ça. Et du coup je regrette beaucoup d'avoir fait ça, mais en même temps j'aime vraiment beaucoup l'aspect que donne l'huile de lin, un aspect vraiment très brillant. J'en ai fait une autre que vous voyez maintenant actuellement sur un petit format, une petite toile carrée et j'aime beaucoup l'effet que ça rend. Je suis partie sur une chose complètement différente au niveau du concept, enfin j'ai inversé l'idée. Là la forme qui se trouve à l'intérieur est une forme noire et sur celle-ci c'est l'inverse, c'est une forme de couleur qui s'étend au centre de la toile et qui est encadrée par du noir. J'espère que je m'exprime bien, je m'exprime très mal, je sais pas ce que j'ai. sleep. I don't ever wanna go to sleep.
Donc là, comme vous pouvez voir au début, c'était seulement la deuxième couche. Et la dernière couche que j'ai apportée apporte vraiment une finition que j'aime beaucoup. Voilà, j'aurais pu la faire je pense en 4 couches, mais c'est pas le cas, enfin j'ai pas eu envie. Donc ça c'est pour les 4 toiles que j'ai faites, j'en ai fait une 5e. Là je l'ai faite de A à Z, je suis partie d'un châssis nu que j'ai toilé, que j'ai enduit. Donc je l'ai toilé avec mes petites mains, une toile de coton et une agrafeuse. Ça ne se voit pas dans la vidéo, je fais ça genre en 30 secondes, c'est ça qui est génial avec ce timelapse, alors qu'en vrai genre j'ai galéré pendant 1 heure. Mais ouais c'était, elle est vraiment très très mal tendue, elle n'est pas du tout tendue correctement, mais voilà c'était... Le but c'était pas de faire une toile parfaite, c'était simplement de pouvoir m'entraîner, j'avais besoin d'une toile assez grande. 6.5 hours later. Une fois que j'ai fini de toiler, j'ai enduit de gesso, donc qui est un enduit universel à la fois pour acrylique et pour huile, et j'ai ensuite peint, voilà, tout simplement. Je suis repartie sur la même idée que j'ai essayé d'approfondir, de voir jusqu'où je pouvais aller avec cette idée de base, et de voir les limites de celle-là, et de celle-ci, et vraiment j'ai bien aimé et j'ai envie de continuer encore plus, d'aller encore plus loin là-dedans, de voir vraiment jusqu'où je peux aller avec ce concept qui me plaît beaucoup. RAS. Donc voilà l'état de mes toiles actuellement, elles sont toutes les 5 finies et toutes en train de sécher. Je vais certainement en faire une autre de cette série sur ça. C'est un carton toilé. J'aimais bien le concept parce qu'en plus à la différence des toiles, c'est pas trop fragile au transport, donc je pourrais l'emmener en cours, voire l'envoyer. Je suis trop bête. Je commençais juste le montage et je me suis rendu compte que j'ai complètement oublié de vous parler de la signification de mes toiles. J'ai l'impression que ce serait un peu trop long à expliquer en vidéo. Je vais peut-être essayer de faire un petit insert en barre d'infos pour un peu vous montrer ce que je veux dire par là. Maintenant peut-être qu'une fois que j'aurai terminé ma série, qu'elles seront vernies et prêtes à être exposées. Elles vont pas être exposées mais prêtes à être exposées. J'en parlerai et je parlerai de ce que j'ai voulu dire à travers ces toiles. Mais du coup, en attendant, je vous fais attendre et ça vous forcera à vous abonner à ma chaîne ou à attendre et à guetter mes prochaines vidéos. Voilà, si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, c'est pas grave. Finalement, j'ai fait une autre toile dont je ne vous parle pas trop dans cette vidéo-là, que j'ai commencé il y a 1 mois maintenant, que j'ai terminée. Je l'aime bien, mais j'ai pas envie de la montrer sur YouTube parce que de toute façon, je crois pas que j'ai le droit de montrer ça sur YouTube. Puisque c'est un nu. Vous allez juste voir la première étape qui a été de faire une base de peinture à l'huile diluée avec de l'essence de térébenthine. L'essence de térébenthine pue, voilà. Donc il existe de l'essence de térébenthine inodore, mais voilà, ça a le goût de l'essence très fort, un petit peu comme les white spirit. Cette dernière toile, je l'aime beaucoup parce qu'elle a genre 4 couches et je vais peut-être en faire une 5e d'ici peu parce qu'il y a encore des détails que j'ai envie d'ajouter. Du coup je la trouve vraiment très aboutie en termes de technique de peinture à l'huile, mais elle ne me plaît pas trop et de toute façon j'avais pas très envie de la montrer, surtout qu'elle fait vraiment pas partie de cette série là, il n'y a pas du tout le même esprit et j'avais envie de rester là-dessus pour cette vidéo là. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que le montage a été assez clair et que vous avez compris ce que je voulais vous montrer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel genre de vidéo vous aimeriez voir autour de la peinture. Est-ce qu'une vidéo sur les matériels que j'utilise, sachant que c'est vraiment du matériel de base et j'ai essayé de trouver des choses pas trop chères, parce que je le répète, la peinture à l'huile c'est plutôt cher. Est-ce que ça vous intéresserait une vidéo là-dessus? Ah, et dernière chose, je préfère le rappeler, je me sens pas du tout artiste ou professionnelle là-dedans. Je répète, je suis en première année d'école d'art, je cherche surtout à expérimenter et à apprendre des choses. Donc je vous montre pas mes toiles pour me la péter, c'est pas du tout le cas, d'ailleurs je les aime pas tellement à vrai dire. Je fais surtout ça parce que j'ai envie de partager ça avec vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Bye!